Ça y est, je quitte la plage Napoléon et je vais prendre la direction d'Arles. Un petit bout de route d'une quarantaine de kilomètres. Dans la précédente vidéo, tu as vu cette route dans l'autre sens, tu vois. C'est sympa, là on passe au milieu là de tous ces, on peut dire, marais. Voilà, c'est 5 km à faire depuis la plage. Et donc, comme je t'ai dit, 40 km aujourd'hui. Je vais me poser au bord à Arles, au bord d'un cours d'eau. À part un spot plein de nature, ça devrait être sympa. Et demain, je continuerai de prendre la route. Hello, hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite. Dans ce coin, il y a beaucoup de lignes droites. Donc ça file, je suis à 30 minutes de mon point de chute. Là, tu as toutes les rizières, tu vois. Le riz qui est en train de pousser. Ah ben, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait des haies. C'est beau vert dans le coin. C'est un beau passage, tiens, regarde. Voilà, tu vois, de ce côté. Toute cette route, là, pour rejoindre le spot, est en parallèle du Rhône. On ne la voit pas ici, elle est juste derrière tous ces arbres. Mais il remonte tout le long, tout droit. Et moi, je fais la même chose. Et là, ça cogne. Hein. J'ai 29 degrés en roulant. Tu le sens, il fait chaud, chaud, chaud. Je roule vitre ouverte, donc j'espère que le son ne sera pas mauvais. Ça y est, je suis arrivé. Tu vois, je suis le long de ce petit canal. Bon, il y a un petit peu du monde sur le spot. Et ça, c'est à cette période de l'année, c'est à redouter. Je voulais venir me mettre là au fond, tu vois. Je trouvais bizarre que ça soit vide. Mais c'est une zone réservée à la pêche. Qui est donc interdit de stationner. Voilà, c'est pas bien grave. C'est juste pour une nuit. Bon, j'aime pas trop quand on est serré, mais là, il est arrivé un véhicule. Et devant les autres, là, ils se sont installés, je pense, depuis un petit moment. Et je vais essayer de te montrer le coin. Pile 14 h, on ne change pas les bonnes habitudes. Une salade, mais cette fois il n'y a pas de taboulé. Allez, bon appétit. Ensuite je monte la vidéo, parce que une fois de plus, je suis à la bourre. La vidéo sort demain et j'ai tous les rushs à rajouter là, avec le passage drone, mettre la musique et tout. Donc j'en ai pour un petit moment. Donc je vais me dépêcher parce que j'espère que la connexion est suffisamment bonne pour YouTube. Comme je t'ai dit, télécharger et tout, il n'y a pas besoin. Et pour la basculer sur le YouTube, c'est obligatoire. Allez, à plus tard. Hello, hello. Voilà, je quitte ce joli spot. Et je prends la direction de Châteauneuf-du-Pape. Où dans le coin, je vais faire
la pause pour la journée. Et là, je m'apprête à traverser le pont, le fameux pont Van Gogh. Il s'appelle comme ça tout simplement parce que Van Gogh est venu faire un tableau en 1888. Tu vois, c'était il y a un petit moment. Je vais te le montrer d'un peu plus près. Là, tu le vois bien, tu vois. Et donc, on traverse ici sur, on peut dire, une passerelle en bois, mais qui est très résistante. Heureusement d'ailleurs. Tu vois, il y a pas mal de touristes qui viennent le photographier. Donc aujourd'hui, je pars pour faire 70 km. Voilà, tu vois, c'est raisonnable. Allez, à plus tard sur la route. J'arrive dans le Vaucluse et là, je traverse la Durance. Voilà, je ne suis plus qu'à 30 km de l'arrivée. Le Rhône à présent et je touche au but. Allez, je te reprends à l'arrivée. Je suis arrivé. Voilà, je te montre le site. Donc la première partie goudronnée, après c'est une piste pour aller jusqu'au château, tu vois. Donc il y a beaucoup de parking et un espace en herbe qui a été autorisé jusqu'à présent. Donc j'espère qu'il en est de même aujourd'hui. Voilà, c'est un joli coin, je suis déjà venu, très calme, c'est au bord de l'eau. Il y a un petit château à côté, mais il était en travaux à l'époque. Je ne sais pas s'ils l'ont terminé, s'ils ont fait les rénovations. Et tu as de longues pistes cyclables tout le long, tu vois. Donc un endroit plutôt sympa pour venir se divertir. Tu vois le château, on aperçoit la tour là-bas en face. Tu vois, ils appellent ça la halte fluviale. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, tu vois ici il y a des parkings. Et moi je vais aller là-bas en face. Je vais prendre une partie de piste en terre, là, juste là. Allez, je te reprends sur le plateau. Voilà l'endroit. Plutôt sympa, non? Donc là-bas où il y a le fourgon, il y a une... c'est comme sur la piste, sinon c'est en herbe tout au milieu. Et la dernière fois que je suis venu, c'était inondé, donc tu ne pouvais pas stationner sur cette grande partie plate. Ça y est, je me suis mis dans le pré, tu vois. J'ai le château juste en face. Il y a un petit arbre, bon, il me fera pas beaucoup d'ombre aujourd'hui, mais bon. Écoute, c'est d'un calme. Allez, je vais te montrer tout ça après. Là, c'est l'heure de me préparer un petit repas. Allez, à plus tard.
Petit survol du château de l'Air ou de l'Ers, je ne sais pas comment on le prononce, et de ses alentours. Tu as vu, c'est relativement vaste. C'est tout aménagé pour faire un circuit pédestre, en vélo. Voilà, mais apparemment, le château est toujours en travaux. Tu as le Rhône qui passe à côté. Je ne me rappelle plus le nom de la ville juste en face. Il fait chaud. Hein. C'est un peu brumeux et tout, mais il y a une température... il fait 28 degrés à l'extérieur. Camping-car, j'ai tout ouvert. Je te dis pas, bon, ce petit pain là, il protège pas. J'ai le soleil au zénith. Et de toute façon, à part aller au bout là-bas, mais j'ai pas envie d'être à côté le fourgon. Écoute, c'est pas grave. Hein. Quand il pleut, on se plaint. Quand il fait chaud, on se plaint. C'est l'être humain. Allez, je te dis à plus tard. Là, je vais faire un petit tour. Tout petit tour à pied. De l'autre côté, il y a un petit peu d'ombre. Je passe la journée ici. Et demain, je prends la route pour aller en direction du lac de Rieux. Voilà, j'ai machine à laver à faire. Je vais faire... voilà, je vais prendre la journée tranquillou. Peut-être que je vais me faire un petit barbecue au lac. Tu verras ça en même temps que moi. Allez, à plus tard. Le fourgon est parti, tu vois. Donc, j'aurais pu me déplacer, mais bon. J'ai un peu la flemme. Tu vois, il y a vraiment un très beau terrain. Puis alors, tu es seul au monde. Hein. C'est d'un calme. Je pars pas trop loin parce que j'ai laissé les ouvrants ouverts. Il fait tellement chaud que dans le camping-car, j'ai plus de 35 degrés, tu vois. Donc si je ferme tout quand je reviens, c'est le sauna. Et donc c'est Rochemort, le village qu'il y a juste là en face. Tout à l'heure, il est passé 2 péniches. C'est d'un calme. C'est vraiment un très joli coin. Je te le recommande si tu passes dans le coin, que tu veux faire une pause. Franchement, c'est autorisé, il n'y a aucun panneau. Le seul panneau qu'il y ait, c'est interdit au plus de 50 tonnes. C'est pas une blague. Donc tu vois, c'est large. Voilà, je fais encore quelques pas, que je reste en vue du camping-car, on ne sait jamais. Et puis je retourne me prendre une bonne douche parce que j'en peux plus, quoi. Petite erreur, je rectifie, c'est Roquemort. Rochemort, c'est au lac de Rieux. Bon là, je file sous la douche. Il doit faire plus de 30 degrés dehors, c'est pas possible. Hein. Au plus on avance dans la journée, au plus il fait chaud. Et pourtant, il est 16h30, voilà. Donc, bah écoute, c'est pas mal quand même. Hein. Donc une bonne douche, une petite prépa repas. Et je vais un peu regarder 2-3 trucs sur le net. Allez, à plus tard. Tiens, regarde, j'ai pas eu le temps de me déplacer. En fonction du vent, je les entends arriver. Ça, c'est une péniche de tourisme. Tu vois, ils baladent sur le Rhône. Météo un peu bizarre sur le spot. Là, tu vois, il est 19h. Et j'ai entendu le tonnerre. On a un petit air frais qui fait du bien. Parce qu'on a toujours 29 degrés. Est-ce qu'on aura la pluie dans la nuit? Donc si ça change, eh ben, je vais me sortir du pré, me mettre sur la piste parce qu'on ne sait jamais. Si c'est vraiment le gros déluge, s'il venait à pleuvoir, j'ai pas envie de me retrouver embourbé parce que le sol est tellement sec que ça va pas absorber l'eau, tu vois. Et même si je suis à 5 mètres de la piste, ça risque de poser problème. Donc on va attendre bien sûr, mais je vais surveiller. Et si vraiment ça reste comme ça, vers les 21h, ben, je me mettrai sur du stabilisé. Eh bien regarde, ça n'a pas traîné, ça fait 10 minutes que je t'ai dit que le temps changeait. Et là je me prends l'orage. À suivre. Il continue de pleuvoir, mais bon, c'est pas terrible. Hein. Mais alors il y a un truc de très particulier. Tu sais, cette odeur de pluie là, quand il fait chaud, quand le sol est chaud sur la végétation, j'adore. Bon là, ça tombe bien, tu vois, je suis en train de mouiller le téléphone. Mais à d'autres endroits, tu vois, le ciel, c'est vraiment très localisé, quoi. C'est surtout du côté de Roquemort. Voilà, c'est là-bas. Mais je pense pas que ça dure. On va surveiller tout ça, de toute façon il est très tôt.
Mais je te dis, si vraiment ça se prend très très bien et tout, je me mets de suite sur le bord de la piste pour ne pas avoir de soucis au cas où. Parce que quand tu dors et tout, quand il faut te lever, tout ouvrir pour déplacer le camping-car, c'est un peu galère. Mais écoute, ces 4 gouttes là, ça fait du bien quoi. C'est un truc de fou. On a trop de chaleur d'un coup. C'est normal que ça pète quoi. Ça n'a pas duré longtemps. Histoire de 10-15 minutes. Et regarde ce bel arc-en-ciel. Quel temps. Les joies de la météo. Bon, il est 20 h. Tu vois. Attends, je me déplace un petit peu difficilement, mais bon. Il y a encore le soleil bien haut. De ce côté, on va y aller doucement. Tiens, il y a une voiture qui s'est posée là-bas en face. C'est la même histoire, regarde. Un beau ciel bleu. Donc je pense, oula, je suis en plein contre-jour. Je pense que l'histoire de la flotte et tout, c'est oublié. Écoute, ça a permis de rafraîchir un petit peu. Ça a fait descendre la température, mais un truc impressionnant. Hein. Au moins un demi-degré. Voilà, pour te dire que ça n'a rien changé, quoi. Mais c'est génial, quoi. J'adore. Tu vois, tu es posé dans un coin comme ça. Bon, c'est les imprévus. Je te dis, j'adore ces odeurs de flotte avec la végétation. Ça a mis un petit coup de fraîcheur sur le coup. Voilà, de toute façon, je me doute bien que ça ne va pas repartir sur des températures de folie. Basses, je veux dire. Mais ça met un petit coup de frais sur le coup, quoi. Ça fait plaisir. Donc là, tu vois, je vais terminer, je vais manger maintenant. Et puis demain matin, je prends la route pour aller à Rochemort. Je vais m'arrêter, je vais te montrer parce que ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ils ont une fontaine avec une eau d'une pureté assez impressionnante. Tu as tous les gens du coin qui viennent remplir des bidons pour la boire à la maison, quoi. Donc moi je vais en profiter pour remplir le camping-car et ainsi que d'avoir des bidons consommables pour la semaine. C'est un petit truc très connu. Donc je te ferai un court passage vidéo à cet endroit. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, nouveau départ ce matin pour rejoindre Rochemort. Première action de la journée, la laverie. Donc là, tu vois, je quitte le spot. C'est ce tout petit tronçon de piste qu'il y a à faire pour venir sur le plat. Dans la montée, là, il faut surtout bien se lancer, ne pas patiner. C'est du gravier. Donc si tu t'arrêtes, eh ben, tu restes planté. Et il y en a une bonne petite épaisseur, tu vois. Voilà, juste ce petit passage qui est délicat. Par contre, cette route là pour rejoindre ce spot, j'ai oublié de te le dire, mais elle est interdite au plus de 3,5 tonnes. Donc si tu as un poids lourd, ben, tu ne peux pas accéder. Voilà, tu as un panneau de toute façon à l'embranchement. J'arrive à Viviers. Voilà, je suis bientôt arrivé là. Donc, quelques kilomètres, 10-12 kilomètres me semble-t-il. Alors, cette belle cathédrale en face. Donc je vais m'arrêter au Teil, c'est juste avant Rochemort, pour faire le linge. C'est un Intermarché, je crois, où il y a la laverie. Et donc là, je traverse la ville de Viviers. Très jolie ville. Hein. Voilà, je suis à la laverie. 30 minutes de lavage, ensuite sécher le linge. Et puis je file chercher de l'eau à Rochemort, à la fontaine. Je te montrerai ça, tu verras, c'est un truc super. Et direction le lac en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Allez, à plus tard, je vais en profiter pour manger un petit bout là du temps parce que j'en ai pour une bonne heure. Enfin, ce linge, parfois tu en vois plus la fin. Hein. 1 heure là, voilà. Pile 1 heure. Allez, je file à la fontaine maintenant. Voilà, ça se passe ici. Tu vois, c'est pas compliqué. En plus, ils ont aménagé un parking.
Là, tu vois. Donc tu peux te garer très facilement. Donc moi, tu vois, je me suis garé juste là derrière, là, sur le bord de la route. C'est des emplacements. Et je vais faire 10 mètres avec l'arrosoir pour remplir la soute du camping-car. Je vais te montrer l'aménagement de cette source. Donc là, tu vois, ils ont mis le panneau carrément avec le nom. C'est la source Bernarde. Allez, je te montrer ça de plus près. Parce que là, il y a un peu de contre-jour. Tu vois, c'est un bel aménagement. Petite barrière pour protéger. On va se mettre à l'ombre. Voilà, regarde. Tu vois, il y a un bon débit. Et l'eau est très, très, très bonne. Donc franchement, c'est top parce que eau potable, de l'eau à volonté. Tu vois, j'ai rempli la cuve. Je vais rester ce soir là-bas, la douche, tout ça. Si j'ai envie, je suis à 5 km de... Ouais, je pense 5 km grand max du lac de Rieux. Et bien avant d'entamer la remontée du côté d'Amberieux, je peux venir refaire le complément. Mais bon, je vais consommer quoi, 10-15 litres d'eau ce soir maximum, quoi. Ouais, je te dis 4-5 km, je dis des bêtises. Je suis à 2 km du lac de Rieux, à peine plus, quoi. Maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur le spot. Allez, à tout de suite sur l'arrivée. Voilà les derniers mètres. Ouais, ben, tu vois, il y a un monde de folie. Donc là, tu vois, si j'avais pu me mettre où il y a les fourgons, le barbecue, c'était faisable. Alors, il y a des spots un peu plus loin. Est-ce que je m'engage? Je vais voir. Sinon, je me mets sur le bout de droit, là, sur la route où je me mettais avant. Mais par contre, pas possible de faire le barbecue. Tu vois, des fois, je me posais là. Donc je vais aller voir là-bas au fond, si des fois il y a de la place. Et je doute, vu le nombre de fourgons qu'il y a ici. Je pense que là-bas, ça sera la même histoire. Allez, de toute façon, je peux faire demi-tour et je reviens là, au pire, allez. Ouais, tous les spots un peu cachés dans la végétation sont occupés. Hein. Il semble bien que là où je voulais aller, c'est pas possible. C'est ici que j'ai rencontré la première fois Billy Root, c'est le Gaulois. Voilà, ils étaient là et on avait passé une bonne soirée ensemble. Voilà, tu vois, juste là derrière, il y a un spot. Mais j'ai peur qu'il y ait du monde. On va voir ça tout de suite. Et ouais, tu vois, il y a un camion. Merde. Bon, ben, je voulais en profiter pour laver un petit peu le camion, mais c'est pas possible. Et ouais, tu parles des coins comme ça, et alors tous les petits coins où tu peux te garer. Voilà, il y en a un, mais c'est dans de l'herbe, ah, c'est trop étroit. Avec un van, c'était faisable. Tu vois, là aussi, c'est un endroit sympa. Et les mecs, ils s'installent, les haubans, les machères. Tu vois. Il est bien là, et il pêche. Je vais me remettre ici, où je me suis déjà posé. Mais bon. Bon, il y a un vent de folie. Donc je pense que le barbecue, j'ai pas trop à regretter. Allez, j'ai un tout petit peu d'ombre, je vais en profiter. J'aurais aimé faire voler le drone, mais j'ai peur que ça soit compliqué. Oh, regarde, je suis pas bien là. Tu vois la vue que j'ai. Allez, avant qu'il soit trop tard, à moins que souvent en fin d'après-midi le vent chute. Donc tu verras, c'est un beau petit lac. C'est vraiment un chouette coin. Et ils ont installé des poubelles tout autour. Pas des poubelles, tu sais, des... Comment ça s'appelle? Des grosses buses en béton, là. De 80 cm de haut. Et tu mets les poubelles dedans, tu vois, ça évite que tout soit souillé. Donc c'est pas mal, c'est une bonne initiative. Et pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction ici. Donc ça, c'est plutôt rare. Tu vois, il y a du vent. C'est le week-end. Mais les mecs bossent. Je crois que c'est de la luzerne. Je suis pas sûr. Tu me diras si tu connais bien. Et c'est plus de 19 h. Hein. Donc tu vois, les mecs ils bossent.
c'est génial. Franchement. Chapeau. Tu vois ça avec ma patte folle, ben, je pourrais le faire. Juste au volant. Bon, après, il ne faut pas que je me déplace trop souvent. Mais franchement, oh pétard, l'odeur qu'il y a, c'est un pur plaisir. Écoute, ça me fait suer, le vent est relativement violent. J'aurais aimé vraiment te faire découvrir le lac de Rieux avec le drone. Donc je vais encore un petit peu attendre, hein. Tu sens, il est encore assez tôt. C'est vraiment un très chouette coin. Bon, je te dis peut-être à plus tard. Bon, je suis vraiment un joueur. C'est à croire que je cherche les problèmes. On a en ce moment entre 35 et 40 km/h de vent. J'ai pas pu me retenir. Voilà. Donc le drone, je te dis pas, pour vous, dans un sens, revenez à votre point de départ, vent trop fort. Je vais finir par le perdre si ça continue. C'est plus fort que moi. Je sais plus comment on dit, tu sais, quand tu cherches les limites et tout, mais bon. J'ai toujours été... Attends, je suis en plein soleil. C'est pas pour que... Attends, c'est parce que je vois pas le téléphone. Non, mais je vais finir par croire que je suis trop grand. J'ai le soleil qui est au-dessus du camping-car. Donc c'est pas grave. Là, c'est... Ah, voilà. J'arrive à voir le téléphone. Écoute, je suis arrivé à faire voler le drone. C'est vraiment un tour de couillon, quoi. Le jour où il m'arrivait une guigne, je vais me dire, mais putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Je cherche les problèmes, je crois. Parce que ça souffle, il y a des rafales et tout. Il fait 250 grammes, ce petit truc, hein. Comment veux-tu qu'il se tienne quand ça souffle rondo? C'est un truc de dingue, quoi. Je suis un vrai gosse, mais je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront. Écoute, ça m'a permis de te faire découvrir ce lac. C'est un spot fantastique. Très honnêtement, si tu es dans le coin, c'est dommage qu'il y ait un peu de monde ou quoi, mais la commune est vraiment très souple, on va dire. Parce qu'il n'y a aucune restriction. Ils ont aménagé pour les poubelles, tous ces trucs-là, donc il faut respecter le lieu. Parce que tu vois, des trucs comme ça, si demain c'est interdit, ça serait vraiment super dommage. Bon, enfin voilà. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je vais continuer à remonter sur Ambérieu, la révision du véhicule, tous ces trucs-là, et puis ensuite un autre chemin.
N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as apprécié. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.